8h11. Thomas Soto. À la veille de l'Euro, le sport suscite plus que jamais les convoitises des chaînes de télé. Canal+ vient de toper à 100 millions d'euros par an pour continuer à diffuser le top 14 de rugby. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Dans le foot, l'inflation des droits télé atteint des sommets encore plus incroyables. Alors oui, on assiste à une inflation phénoménale. Il y a 5 ans, l'exclusivité de la saison top 14 était vendue 32 millions d'euros. Aujourd'hui, on est donc à 100 millions. Les droits télé ont triplé en l'espace de 5 ans dans le rugby. C'est pareil dans le foot, sauf que là, l'unité de compte, c'est le milliard d'euros. 2,3 milliards pour la première ligue britannique. À côté, la Fédération française de football fait un peu petit joueur avec 750 millions d'euros par saison. 2,3 milliards pour les droits de la première ligue anglaise, c'est incroyable. Ça paraît fou, mais c'est justifié ou c'est vraiment de la folie ? Alors, c'est parfaitement rationnel en fait. Je peux vous le démontrer. Dans le monde entier, le sport est le seul vrai vecteur d'audience qui reste. C'est-à-dire que le marché de la télé a radicalement changé. Il bascule dans la catch-up, dans le différé. C'est un phénomène de génération. On veut regarder par exemple des séries en binge-watching, c'est-à-dire plusieurs épisodes d'un coup. On regarde même des émissions en différé, même parfois des journaux télévisés. Même donc le direct n'intéresse plus, sauf pour une chose, vraiment le sport. Et le sport a deux avantages uniques. Sa valeur est liée donc au direct et c'est évidemment extrêmement fédérateur. Les chaînes ont donc absolument besoin de sport, c'est-à-dire de programmes que des millions de gens ne peuvent pas ne pas regarder. Ce sont ces deux avantages, le direct et l'audience de masse, qui font que les droits à payer pour les événements sportifs n'ont finalement pas de prix. Oui, et puis après il y a la concurrence entre les chaînes qui fait le reste. Concurrence qui fait entre les chaînes payantes et gratuites, avec les chaînes de la TNT, avec les nouveaux acteurs venus du monde de l'Internet. Évidemment, tout ça, ça crée de l'inflation. Il y a plus d'acteurs qui se battent pour un petit nombre de droits vraiment intéressants. Alors, où est-ce que tout ça va nous emmener ? Vers un monde où de la télé où le sport sera de plus en plus payant. C'est le cas, par exemple, en ce moment pour la F1. Ça va finir par poser un problème aux fédérations sportives, parce que pour le moment, elles encaissent évidemment le jackpot avec ces droits télé qui s'envolent. Mais si elles touchent moins de fans, parce que tous les événements intéressants sont sur des chaînes payantes, ça va finir par brider l'audience de leur sport. Donc il va falloir trouver le bon équilibre entre le prix demandé et l'audience. Sinon, la bulle des droits sportifs éclatera, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ça pose déjà des problèmes ailleurs, puisqu'on en parlait hier avec Michel Grosseur en Espagne. Pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur gratuit pour les matchs de l'Euro de football. Voilà. Donc voilà. En tout cas, essai réussi pour Canal+, qui confirme les droits du rugby, du top 14. 100 millions par an environ pour les prochaines années, c'est ça, par saison, pour les 3 prochaines années. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À lundi Nicolas.